D'accord. Ouais, je l'ai. Ouais. Cette agression sonore. C'est bon là. Je suis sourd, ça y est. Ouais, c'est bon. Ah. Oh là, je sais pas, c'est pas trop dur de dessiner avec la main gauche. Donc ça c'est plutôt en dédicace. Souvent quand je dédicace, on me dit oh là là, c'est super bien, et en plus avec la main gauche. C'est comme si on était des handicapés, les gauchers à la base. Non, je sais pas, j'ai pas forcément de questions qui me viennent. Alors Zai Zai, c'est l'histoire d'un auteur de BD qui me ressemble un petit peu, qui va faire ses courses et au moment où la caissière lui demande sa carte de fidélité, il s'aperçoit qu'il ne l'a pas. Donc il y a le vigile qui arrive, lui prend la fuite, puis il est poursuivi par la police, il est recherché dans tout le pays. Voilà, tout le monde parle, il fait la une de tous les médias, il fait la une de toutes les discussions. Voilà, donc c'est une espèce de road movie un petit peu burlesque comme ça sur cet auteur qui a perdu sa carte de fidélité. Enfin, il n'a pas perdu, il est resté dans son autre pantalon. Et voilà, donc c'est un road movie burlesque. Et absurde. Et absurde, oui. Et avec une seconde lecture un petit peu plus... Enfin voilà, première lecture, c'est très burlesque, ça part un petit peu dans tous les sens. Avec une seconde lecture un petit peu plus politique, avec des guillemets. Bah oui, oui, ah ouais, oui. Bah, il est sorti il y a 1 an maintenant. Et on va de surprise en surprise. Enfin, moi, en tout cas, je ne m'attendais pas du tout à ça, quoi. Ah oui. Et je suis beaucoup plus sollicité qu'à une époque. Enfin, jusqu'à maintenant, j'étais assez tranquille, quoi. Enfin, j'avais mon public, je vendais, ça dépendait des albums, je vendais entre 2000 et 4000 albums. Et là, d'un coup, j'ai vu la différence ouais, au niveau des sollicitations, des demandes d'interviews, les invitations au festival, même la presse, tout ça. Enfin, ouais, j'ai senti le... Puis même sur les retours, j'ai beaucoup plus de retours. Ouais. Et puis sur les ventes aussi, ouais, clairement, moi, ça a dépassé le seuil de ce que je vends habituellement, quoi. Non, non. Bah, de manière globale, j'aime pas revenir sur un truc. Bon, il y a un tas de gens qui me disent oh, avec le succès de Zai Zai, il faut faire une suite. Je vois pas l'intérêt. Enfin, j'aime pas revenir sur un truc qui a été fait, quoi. Ouais, j'aime bien bouger un petit peu, aller dans tous les sens, quoi. Quand on te demande ton boulot, quand tu dis auteur de BD, enfin maintenant moi ça va mieux, mais je me rappelle il y a quelques années quand je disais auteur de BD, enfin tu disais extraterrestre, c'était pareil, quoi. Les gens te regardaient, voilà, et la question rituelle, bon ça c'est un grand classique, mais ça m'arrivait vraiment, on me demandait ouais tu fais quoi à côté comme boulot, quoi. Donc ça en dit long sur l'image qu'ont les gens du statut d'auteur. Pour eux ça peut pas être, on peut pas être auteur de BD et en vivre. Donc ça c'était la question rituelle, ah ouais auteur de BD très bien, enfin en gros c'est ton hobby et sinon tu fais quoi comme boulot, quoi. Ça c'était vraiment un truc récurrent. Là ça va un petit peu mieux, oui là ça va, mais ouais, pendant quelques années c'était le truc. Alors je sais pas jusqu'où je peux en parler, en tout cas il y a des appels du pied, ouais. Je sais pas, voilà, en tout cas il y a des gens qui sont intéressés, je sais pas trop ce que ça va donner, mais ouais. Tu crois que ça peut bien s'adapter? Moi au départ je pensais pas, parce que je croyais que ça marchait sur le papier, mais après imaginer ça, bon après il faudrait l'adapter un petit peu, parce qu'imaginer ça en film, tel quel c'est presque un avis annoncé, quoi. Enfin je sais pas, c'est un truc qui fonctionne sur le papier, parce que c'est pensé pour le papier, parce que c'est pensé comme ça, fractionné, même visuellement, mais après imaginer ça en film, enfin en tout cas moi ça m'excite de voir jusqu'où ça peut aller, mais je sais pas, je trouve qu'en France, on a un humour on n'est pas très burlesque, on n'est pas dans une culture très burlesque, autant les Anglais beaucoup plus, même chez les Belges, mais nous on n'a pas un ciné d'humour très, très burlesque. Alors je sais pas trop ce que ça peut donner. Mais tu veux dire, si je devais citer un réalisateur,
Ah non, je vais citer personne, sinon je vais me griller avec tous les autres. Non, je sais pas, qui je verrai. Je sais pas du tout. Je parlais des Belges, moi j'adore Bully Lanners par exemple, c'est le premier qui me vient. Voilà. T'as plein budget, tu peux te permettre la folie. Bah, tu vois, même avec tous les budgets, j'ai pas de nom. Non, mais je n'irai pas forcément à chercher des gros trucs, mais ouais, des gens qui savent jouer avec les niveaux d'humour. Voilà, parce que le risque, c'est de tomber dans la grosse cavalerie, quoi, dès que tu fais de l'humour. Mais surtout que dans Zai Zai, il y a des situations qui sont très visuelles. Et transposer ça tel quel au ciné, ça peut être très grosse cavalerie si tu fais pas gaffe, quoi. Enfin, il y a un dosage à trouver qui est pas évident. Moi, je suis pas mal influencé par la musique, en fait. Paradoxalement, pas tellement par la BD, mais c'est souvent... mes modèles dans leur évolution, comment ils passent d'un album à un autre, c'est souvent des musiciens plus que des auteurs, quoi. Quand je vois le parcours de Bachung ou de Bowie, des gens qui s'interrogeaient en permanence sur continuer comme ça sur la durée sans se répéter. Ça, c'est un truc qui me fascine. Moi, j'en suis à 25 bouquins, je ne vais pas tenir 20 ans comme ça, quoi. Il y a un moment, je vais me répéter, ou si ça se trouve, je me répète déjà. Mais voilà, ça, c'est un processus qui me fascine. Et je trouve que chez les artistes musique, ils interrogent vachement plus ce truc-là, quoi. Comment tu vieillis sans faire toujours le même album, quoi. Donc voilà, je disais Bowie, Bachung. Et après, l'influence directe sur mon travail, je ne sais pas s'il y en a. Enfin, moi, je dessine toujours en musique. Je ne peux pas scénariser en musique, mais je dessine en musique. Ça instaure une espèce de rythme comme ça. Et la période Zai Zai, c'était quoi, les albums de fond? Alors, j'écoutais pas Zai Zai, j'écoutais pas Jodassin, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement? Qu'est-ce que j'ai écouté? C'était période Arctic Monkeys, j'ai eu ma période à fond Arctic Monkeys. J'ai eu ma période Benjamin Biolay aussi. Ouais, voilà, à peu près, c'était période. Ouais, parce que tu as beaucoup de références de variétoches françaises, Ah, un peu inavouables. Ouais, un paquet, ouais. Ben oui. Ben, c'est même pas par snobisme pour faire. C'est vraiment, j'aime bien, moi, la mauvaise variété française des années 70, j'adore ça, quoi. Tous les trucs avec des arrangements super lourds. Mais c'est même pas au second degré, quoi. Vraiment, j'aime ça, quoi. C'est la honte. Peut-être on coupera ça, non? Bah, il y a beaucoup d'alcool. Je sais pas. Aznavour, la bohème. Je sais pas, premier truc qui me vient. Non, mais en ayant bien bu. Pas facile. Dargaud m'avait dit, l'idée c'était de le reprendre et de le moderniser un petit peu. Alors pas moderniser Talon parce que lui on peut pas le moderniser. L'intérêt c'est justement qu'il est super daté, c'est le vieux perso, mais de le faire évoluer dans un environnement moderne en fait. Et moi ça a été assez. Ben, moi j'étais lecteur de Talon quand j'étais gamin, donc j'ai pas eu besoin de trop me replonger dans le truc. Ouais. C'est venu assez naturellement. Ouais, sans pression en fait, finalement. Ouais. Après, moi je me mettais une pression tout seul. Moi j'adore le boulot de Greg. Et tu te dis, merde, tu reprends le boulot de Greg. Donc il fallait éviter de trop penser à ça, quoi. Rester fidèle à l'esprit de Greg, mais pas hésiter à se lâcher aussi, quoi. Pareil, essayer de trouver le juste équilibre entre penser aux vieux fans historiques et puis essayer de faire évoluer aussi un petit peu le truc. Tintin? Non. Non, là il se trouve que Fluide Glacial m'a aussi demandé de scénariser Guéluron. Et ça, je suis en train de boucler, ça sort en septembre. Alors, moi, j'étais fan. Alors, Guéluron, ça, je devrais peut-être pas le dire, mais j'étais pas super fan de Guéluron. Par contre, j'étais super fan de Gottlieb. C'était quand j'avais 13-14 ans, c'était mon dieu, quoi. Alors, quand Fluide m'a demandé ça, encore une fois, c'était un cadeau, quoi, comme talent. Et ça, pareil. En fait, il fallait l'aval de Gottlieb, donc il fallait que je fasse des scénarios. Il fallait soumettre ça à Gottlieb pour qu'il donne son feu vert. Donc moi j'ai fait 5-6 pages de scénario. Fluide a montré ça à Gottlieb, qui a dit c'est super, il a donné son feu vert. Donc là je pouvais mourir tranquille, quoi. À part avoir le feu vert de Gottlieb.
Donc voilà. Et après d'autres séries que je... Non, je vais peut-être arrêter là, quoi. Je vais pas passer pour le repreneur professionnel. Je sais pas si je saurais faire ça. Ou alors adapter un petit peu ce que Bouzard est en train de faire avec Lucky Luke, je sais pas si t'as eu. Si, tu vois, on te propose un univers, puis ensuite tu fais ce que tu veux avec ça. Ouais, ça j'adorerais. Par contre, rester vraiment dans l'univers au sens... littéralement, j'ai pas la culture assez développée. Enfin, moi je lisais Strange, Spidey, tout ça quand j'avais 15 ans, mais ça a dû tellement évoluer. Moi je suis resté à l'époque des X-Men habillés encore, ça va plus exister, quoi. Le Cyclope, si ça existe. Mais bon, je suis trop largué pour me glisser dans un truc pareil, quoi. Ouais, mais bon, comme c'est à la mode, on sait jamais, hein, ce qui peut arriver comme proposition. Mais, oui, après le côté carte blanche, tiens, on te file ça, tu fais ce que tu veux, oui, ça pourrait être super rigolo. Oui. Plutôt casanier. Bon, je voyage pas mal, mais j'ai du mal à partir. Je veux jamais partir. Après, une fois que je suis en vadrouille, ça va mieux, je veux pas revenir, mais je suis plutôt assez casanier. Mais après, je suis pas très carné, j'ai du mal... Quand je coupe. Quand je suis en voyage, je coupe. J'ai du mal à avoir un carnet puis à gribouiller comme ça. Enfin, j'écris un petit peu, mais je suis incapable de dessiner. J'ai pas cet élan-là. Du coup, t'as fini par y aller au Pérou? Non. Et je suis toujours un petit peu mal à l'aise. Ce week-end encore, une famille de Péruviens qui est venue me voir, me dit « Ah, c'est super, ça vous a plu ?» Et voilà. Alors c'était rigolo le concept, la grosse arnaque, mais après il faut assumer derrière, quoi. De dire « Bah non, j'y suis pas allé, je suis désolé, c'est un faux carnet de voyage. » Toujours pas mal de trucs en parallèle. Qu'est-ce que je fais? Alors, Achille Talon, tome 3, qui doit sortir début d'année prochaine. Guéluron, qui doit sortir en septembre. Je réfléchis à des trucs pour Six Pieds, pour toujours... voilà, je cherche un petit peu. Puis avec Fabricaire, on fait des trucs chez Fluide Glacial. On va faire un truc pour Spirou, là. Peut-être ça deviendra un album, on va voir. Voilà, enfin toujours pas mal de choses de tous les côtés. Merci. Merci à toi. Merci. Coupé.